On est toujours dans les champs en physique et on va aborder un nouveau chapitre, toujours en lien avec les champs. Il s'agit de l'équation d'onde en général. Donc je commence par le cas le plus général. Soit f un champ scalaire, soit v un champ de vecteurs. L'équation d'onde, qu'il s'agisse du premier cas ou du deuxième cas, est comme suit. La Lambertienne de f égale à 0. De même, la Lambertienne du champ de vecteur v égale à vecteur nul. Je rappelle que la Lambertienne est un opérateur en physique dont voici l'expression. 1 sur c carré, dérivée partielle seconde par rapport au temps, moins le Laplacien. Si l'onde se propage selon la direction x, l'équation s'écrit tout simplement 1 sur c carré, dérivée seconde de f par rapport au temps carré, moins dérivée seconde de f par rapport à x carré. X, c'est la direction de propagation. Ça y est, égale à 0. On est de même pour un champ de vecteurs. C'est la même équation. Voici un schéma explicatif. Voilà l'espace, le repère du laboratoire. OX, OY, OZ. Voici le plan d'onde. Ce plan contient le champ électrique et le champ magnétique. En tout point M de ce plan, l'onde est la même. Ce plan s'appelle le plan d'onde. Dans ce cas, j'ai pris la direction de propagation X. Donc les solutions de l'équation précédente, le Lambertien égale à 0, sont soit la solution F1 qui est égale à A1, une amplitude E moins I oméga facteur de T moins X sur C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, ou la deuxième solution F2, A2 égale E moins I oméga T plus X sur C. Donc, soit dans la direction positive, soit dans la direction négative. L'une moins, l'autre plus, c'est les deux cas. En général, sous une écriture condensée, la solution F de l'équation d'onde est F ou bien V, vecteur, c'est la même chose. A fois E, l'exponentielle, I, facteur de K fois R moins oméga T. K, c'est le vecteur d'onde. On va le définir tout de suite. Oméga, c'est la pulsation de l'onde. Parce que le champ E et B, ils vibrent dans le même plan en se propageant dans une direction, ici, la direction imposée par K. Tout à l'heure, on a choisi X pour simplifier. Maintenant, c'est le cas le plus général. Quelle que soit la direction de propagation, voici la solution de l'équation d'onde. Voilà, et je continue. Je donne ces définitions qu'il faut connaître par cœur. Le vecteur d'onde, par définition, c'est oméga, la pulsation de l'onde sur C, la célérité de la lumière dans le vide, fois n. N, c'est la direction de propagation, c'est le cas le plus général, n quelconque. Ça y est, c'est le vecteur d'onde, il faut l'apprendre par cœur, c'est oméga sur C, n. C'est une définition. En norme, ça s'appelle le nombre d'ondes. Il est en mètre moins 1. C'est oméga sur C, c'est l'inverse. Lambda est égal à 2pi sur K. C'est la longueur d'onde en mètres. Il faut connaître ces définitions. Ça y est. Je passe au deuxième paragraphe. L'onde plane monochromatique. On va s'intéresser à l'onde plane. C'est un cas plus facile, plus utilisé, plus usuel. Plane et monochromatique, c'est-à-dire la fréquence est bien déterminée. Une seule fréquence. Et on travaille toujours dans une région vide de charge et de courant, c'est-à-dire ρ égale à 0, la densité de charge et la densité de courant, J égale à 0. Ça y est, voilà les conditions de manipulation. Pour un milieu linéaire et parfait, linéaire ça veut dire D égale epsilon E, il y a linéarité entre T et E, D c'est le vecteur déplacement dans un diélectrique. Par définition, est égal à epsilon fois E. Epsilon, c'est la permittivité diélectrique du milieu étudié. B égale mu H. A, c'est l'excitation. Mu, c'est la perméabilité magnétique du milieu. J, c'est la densité du courant. Est égal à gamma E. C'est la conductivité fois E. Voilà pourquoi on a dit linéaire. Elles ont la forme Y égale à X. Parfait, ça veut dire les mu et epsilon sont constantes. Parfait, ça veut dire la constante mu et epsilon reste constante. Elle ne varie pas avec la pulsation.
Et on va s'intéresser à l'équation donc du potentiel scalaire, que vous notez vous V. Moi, j'ai préféré de noter phi. C'est le potentiel scalaire en volts égal à 0. Et le potentiel vecteur, qui a un lien avec le champ magnétique B, c'est la Lambertien. A égale vecteur nul. La solution dans le premier cas, la voici. Phi 0 EI KR vecteur moins oméga t. La deuxième équation a pour solution A vecteur. Remarquez une chose, il y a une partie spatiale et une partie temporelle. Ça varie dans le temps et dans l'espace. C'est égal à A0, c'est l'amplitude vectorielle, EI KR moins oméga t. Je rappelle que K c'est le vecteur d'onde, oméga c'est la pulsation. R c'est OM. Et K, il dirige la direction de propagation. K égale oméga c fois N, on a. Donc, en se basant sur ces deux solutions, on peut montrer facilement par dérivation ces équations qu'il faut apprendre par cœur. La dérivée partielle de phi par rapport au temps, c'est moins i oméga phi. Il suffit de dériver la première, vous le trouvez. Ça y est, le gradient de phi, c'est i phi k. La dérivée partielle du potentiel A par rapport au temps, c'est moins i oméga. Donc, chaque fois que vous trouvez dérivée partielle par rapport au temps, c'est moins i oméga. Dérivée partielle par rapport au temps, c'est moins i oméga. Phi, je laisse phi. A, j'écris A. Le grade, c'est i k. Grade phi, c'est i k phi. Rotationnel, c'est i k vectoriel. Rot, c'est i k vectoriel. Rot A, c'est i k vectoriel A. Il faut connaître ça. Elles sont valables pour une onde plane monochromatique. C'est notre cas. La divergence, c'est ik scalaire. Rot, c'est ik vectoriel. Divergence, c'est ik scalaire. Il faut connaître ça par cœur pour résoudre des situations données. Et voici quelques exemples. En général, on vous a dit que E égale moins grade V. E égale moins grade V. V, c'est le potentiel. Ici, je l'ai noté phi. Mais le cas le plus général, c'est pas ça. C'est celle-ci. E égale à moins grade de phi, moins la dérivée partielle du potentiel A par rapport au temps. Surtout lorsque la charge Q se déplace. Lorsque la charge Q se déplace, il y a création d'un champ magnétique B, donc il y a un potentiel A. Quand est-ce qu'on écrit tout simplement E également grade V ou bien phi? Lorsque la charge est immobile. Attention, ça c'est le plus général. Donc, vu les cas particuliers qu'on vient d'étudier, moins grade phi, c'est moins i phi k. Dérivée partielle par rapport au temps de A, c'est i oméga A. Et voilà le E, il devient très simple. Connaissant K, connaissant A, phi, je peux déduire facilement E. Je travaille toujours dans l'ensemble C, dans le complexe. Voyons ce qu'il en est pour le champ magnétique B. Il est égal à route A. Voilà l'équation de Maxwell. Il faut le connaître. B égale route A. D'après ce que l'on vient de voir, route, c'est ik vectoriel A. Donc, si je veux chercher B, il suffit que je connaisse A, K, et je fais le produit scalaire. Ça y est, un exemple 2. Montrons que le vecteur d'onde K est orthogonal à E. C'est-à-dire, montrons que ce produit est nul. Ce produit est nul. Vous avez K, vous avez E. Voilà le E, il est au-dessus. Vous multipliez cette équation-là, voilà, cette équation par K. Vous multipliez K fois E et K fois ceci. Et en utilisant cette relation, elle s'appelle la jauge de Lorentz. C'est la condition de jauge de Lorentz. Dans une équation d'onde plane, il faut satisfaire toujours cette condition. Chaque fois que vous trouvez cette quantité, elle est nulle. Elle est dite jauge de Lorentz. En utilisant cette jauge de Lorentz que vous avez rencontrée en route, vous trouvez que le produit scalaire est nul. Donc, j'ai déduit que le vecteur d'onde est perpendiculaire et orthogonal au champ E. Faisons la même chose pour B. Multiplions par le vecteur K à droite et à gauche. Voilà. Je trouve ce produit mixte. Ce produit mixte, c'est un déterminant. Un déterminant qui a deux colonnes identiques, ça c'est une colonne, ça c'est une colonne. Alors, ce déterminant est nul. Ça y est. Donc, le produit KB est nul. Donc, voilà, je viens de montrer que K est orthogonal à B. Donc, le vecteur K est orthogonal à E et à B. Vérifions maintenant que E et B sont orthogonaux. C'est-à-dire, vérifions que le produit scalaire est nul. E,
Je prends son expression, voilà, E. Voici B. J'effectue le calcul, je trouve 0. Et voilà le E, il est perpendiculaire à B. Voilà un schéma qui illustre ceci. Voilà le E, voilà le B, ça c'est le plan d'onde, ça c'est la direction de propagation. Elle est menée par le vecteur d'onde K. C'est K qui guide l'onde située dans le plan. Quel que soit le point M du même plan, l'onde est la même. Ça y est. Montrons maintenant que E sur B égale à C, qu'il faut apprendre par cœur. Montrons-le. J'utilise l'équation de Maxwell pour une onde plane, qui est solution de l'équation de la Lampertien égale à 0. Route de E, c'est IK vectoriel E. C'est I oméga B. Et voilà, je tire facilement que E sur B, voilà, je simplifie par I. Ça, c'est norme K fois norme E fois sinus pi sur 2 est égal à 1. E sur B égale à C. C'est-à-dire, c'est pour une onde électromagnétique, c'est le champ E qui l'emporte. Le rapport E sur B est égal à C, c'est-à-dire 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc l'effet de E est plus grand que l'effet de B dans une onde électromagnétique. Voilà. Voyons maintenant le côté énergétique. Chaque onde électromagnétique transporte une densité d'énergie, notée oméga. Attention, oméga ici, ce n'est pas la pulsation. Faites attention. Oméga ici, ça signifie la densité d'énergie. Ce n'est pas oméga la pulsation. Par définition, c'est 1 demi le produit scalaire ED plus HB. C'est-à-dire 1 demi epsilon E carré. Je travaille dans un système linéaire. C'est-à-dire que je peux remplacer D par epsilon E et B par mu H. Et je trouve ça. L'unité ici joule par mètre cube. Ça y est. Vérifions maintenant que ça égale à ça. Utilisez E égale BC, et cette condition, epsilon, le mu C carré est égal à 1, c'est dans le cours, vous trouvez ça. Que signifie ceci? L'énergie magnétique et l'énergie électrique sont dans une équipartition. Donc il y a équipartition énergétique d'énergie. Ça y est. Cette énergie, elle est transportée par qui? Elle est guidée par qui? Par un vecteur appelé vecteur de Poynting. On le définit comme ça, J oméga, c'est-à-dire le vecteur densité de courant d'énergie. Le vecteur densité de courant, pas électrique, courant d'énergie, oméga. C'est E vectoriel B sur mu, c'est la densité de courant d'énergie. J oméga, voilà, j'effectue le calcul, je trouve que c'est ceci, c'est cela. N, c'est la direction de propagation. Voici le vecteur qui transporte l'énergie d'une onde. Voilà, et on va achever par cette partie qui est très courte, la puissance électromagnétique transportée par l'onde EB à travers une surface S. Par définition, ce n'est autre que le flux du vecteur J oméga à travers S. Bien sûr, la surface du conducteur qui transporte l'onde, le câble qui transporte l'onde, sa section. Les puissances dissipées par effet jour sont dans le milieu de propagation, c'est dans le cours. Dans le milieu, sont puissance dissipée par le champ électrique, E, c'est ceci, 1 demi E dérivé partiel de T par rapport au temps, moins D dérivé partiel de E par rapport au temps. La puissance magnétique dissipée toujours dans le milieu de propagation, c'est 1 demi H dérivé partiel de B par rapport au temps, moins B dérivé de H par rapport au temps. Si le milieu est parfait, c'est-à-dire epsilon mise sur constance, alors ces deux puissances sont nulles, parce que le milieu est parfait. Voilà.